Alors, bonjour Moustapha Ahmed Youssouf, vous avez 28 ans. Oui, bonjour. Oui. Vous êtes né à Djibouti et vous avez fait vos études là-bas, vous avez passé le bac, vous avez même fait un DUT et une licence en entrepreneuriat innovation. Là, Oui, c'est parfait. bon, vous avez, avec vos diplômes en poche, vous avez décidé d'aller poursuivre vos études à Metz, où vous avez fait un master en droit public. Là, une fois avec votre diplôme, vous avez fait, si j'ai bien compris, un bilan. Vous êtes dit, si je rentre à Djibouti, j'ai peu de chances de trouver un job. Si je reste en France, j'ai beaucoup plus de chances d'en trouver un. Donc, vous êtes resté en France, estimant qu'il y avait plus d'opportunités en France. Et voilà. Donc, sur le plan politique, vous êtes membre de l'ARD depuis une dizaine d'années, mais vous avez rejoint la CTD, d'abord comme membre de l'ARD, c'est évident, mais aussi, comme vous m'avez dit, comme personnalité politique, comme activiste, et parce que vous souhaitez faire progresser la cause des jeunes et que la vie des jeunes, les attentes et les aspirations des jeunes soient aussi représentées au sein de la CTD. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, là, je vous invite à me le dire. En fait, la plupart des propos que vous avez dit sont corrects. Juste, je veux rectifier un petit truc. Oui. Si j'ai décidé de ne pas rentrer au pays, c'est pas parce qu'il n'y a pas de débouché ou qu'il n'y a pas de travail. Quand j'ai fini mes études, j'ai bel et bien rentré au pays, mais les soucis, c'est que j'ai eu des petits soucis avec le gouvernement, ce qui a fait que, par rapport à mon activisme, ce qui a fait que je suis rentré directement en France après ça. D'accord, je comprends. Eh bien, je vais faire la correction qui s'impose. Alors, d'accord. La première chose, la première question que j'aurais à vous poser, vous avez un cursus universitaire qui est solide et vous faites partie de la CTD. Mais pour quelle raison avez-vous décidé de vous impliquer dans la CTD? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Écoutez, quand je suis rentré dans la CTD, il y avait des arrestations, notamment des opposants et des blogueurs. Je sais pas si vous l'avez suivi. Oui, je suis. Et oui, et tous ces événements m'ont amené comment dire, ont révélé que le fait de notre pays avait basculé du mauvais côté. Sachant que Monsieur le Président, qui est actuellement Monsieur Ismaël Marguerite, avait comme slogan que cette mandat serait pour la jeunesse. Une jeunesse qui est totalement ignorée, où les droits fondamentaux notamment sont bafoués. Et c'est ça qui a amené, pour moi personnellement, à rejoindre la CTD. Donc c'est aussi un refus de ce qui se passe au pays. Oui, un refus du... Couvert le pays, quoi, la terreur, la dictature, etc. C'est parfaitement ça. C'est en fait un rejet du système qui m'a amené à ce qu'aujourd'hui je rejoigne la CTD. D'accord, je comprends. Vous êtes en quelle commission? Je suis le responsable de la commission de la décentralisation, mais aussi je fais partie d'autres commissions telles que la commission de relations internationales en France. D'accord. J'ai vu par hasard que les Russes pourraient s'implanter à Djibouti avec une base et les Égyptiens. Vous allez avoir du travail sur le plan des relations extérieures. Sûrement, oui, il n'y a pas que ça. En fait, après, il faut savoir que Djibouti, c'est un petit pays stratégique et les puissances internationales telles que la Chine, l'Égypte, mais aussi il y a même une base allemande qui s'est installée il y a quelque peu. Et c'est sûr qu'il y aura du travail à faire. Et je sais que Ahmad, vous avez interviewé récemment. Et c'est lui qui s'occupe de ça normalement. Mais c'est sûr qu'il y aura un travail de fond et un chantier colossal à faire là-dessus. J'imagine. Alors, je voudrais pas, surtout pas que vous me traissiez de secret. Vous avez peut-être des choses que vous ne souhaitez pas divulguer pour le moment,
et je le comprends tout à fait, et je ne suis pas là pour vous faire dire des choses que vous ne voulez pas sortir, mais vous êtes responsable de la commission de décentralisation. Vers quels objectifs vous allez? Qu'est-ce qui dirige, qui motive cette commission? En fait, la commission de la décentralisation, c'est moi qui la dirige. Oui. Et c'est simple, la commission de la décentralisation a pour but d'analyser la meilleure forme d'organisation territoriale pour notre pays. Il faut se rappeler que la décentralisation a été, en tête des demandes de la rébellion. Je ne sais pas si vous êtes au courant lors des accords. Oui, je suis au courant. Je suis au courant de beaucoup de choses depuis. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, pour que le pays puisse se reconstruire et surtout réformer l'État, la décentralisation est autant important et c'est un chantier vaste. Et c'est pour ça que c'est pour ça que nous, notre but, c'est d'avoir une décentralisation inclusive qui permet d'intégrer toutes les régions avec une politique participative de l'État. C'est-à-dire de transférer un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau de l'État vers les régions. D'accord. Oui, c'est ça, c'est parfaitement ça. Oui, les études de droit public doivent vous aider pour ça. Oui, ça c'est sûr. Oui, en fait, en droit public, j'avais fait des études j'avais des cours de décentralisation et ça m'a permis d'acquérir une certaine compétence dans ce domaine-là. D'accord. Alors, j'imagine que le travail des commissions, c'est long, parce que d'abord, vous n'êtes pas tous dans le même pays, si j'ai bien compris, vous travaillez beaucoup en visioconférence, vous échangez des documents, et il y a sûrement certaines commissions qui ont plus de travail que d'autres. Mais les auditeurs, les Djiboutiens, attendent quand même que sortent des choses. Pour le moment, il n'est pas sorti grand-chose. Alors, m'a dit Ibrahim God, que j'avais interrogé, m'a dit vers la fin juin, on devrait commencer à voir des travaux qui vont sortir. Les commissions dans lesquelles vous faites partie, donc celles que vous dirigez, la décentralisation, et celle à laquelle vous appartenez, les relations extérieures, à votre avis, ça va sortir quand les travaux? Déjà, pour commencer, la commission de la décentralisation, il faut savoir que c'est un chantier vaste. Ah oui, oui, et on a eu du mal à avoir des documents pour traiter des sujets de façon concrète et fondée. Mais on espère terminer d'ici 2 semaines et d'ici 2 semaines, on va rendre une première ébauche au responsable de nos mémorandums. Et après, dès qu'il valide, ça va être publié normalement. D'accord. Oui, ça fait fin juin. Vous êtes tout à fait dans les délais. Oui. Alors, vous manquez d'informations dans du pays et je vous comprends. Moi, j'en ai très très peu en ce moment. Vous n'avez pas des fonctionnaires ou des gens qui sont plutôt favorables à la CTD et qui peuvent vous aider, je dirais, discrètement, parce qu'ils ne peuvent pas le faire ouvertement. Oui. Mais est-ce que vous avez des gens qui ne peuvent pas vous chercher l'information pour vous au pays? Oui, bien sûr, on a des gens qui travaillent avec nous, des gens qui travaillent avec nous, notamment dans la commission de la décentralisation. Mais les soucis, c'est que il faut savoir qu'à Djibouti, les gens ont peur de divulguer des documents, notamment à travers les réseaux sociaux. Oui. Et c'est pour ça qu'il est difficile d'avoir même un document à travers WhatsApp ou à travers Facebook. Je comprends. Et pour ne pas prendre trop de risques pour les gens surtout, on essaie de minimiser et d'attendre. Je comprends tout à fait, j'ai un peu la même position. Bon, sachant que votre objectif à vous, prioritaire, c'est bien sûr de faire vivre la CCD, mais c'est aussi que la jeunesse soit représentée et puisse avoir la voix au chapitre, je dirais. Que ça ne soit pas
qu'une assemblée de politicards d'un certain âge qui dirigent ça comme ils ont dirigé leur parti. C'est bien ce que j'ai compris. Sans d'ailleurs. Mais vous voulez faire qu'il y ait un vent de jeunesse qui se produise au sein de la CTD. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour, je dirais, pour rameuter la jeunesse et pour qu'elle vienne se joindre, travailler au sein de la CTD? Écoutez, d'abord, il faut savoir qu'à partir de 2013, surtout avec la formation de l'ISN, beaucoup de jeunes, surtout des étudiants de l'université, se sont intéressés. Et d'ailleurs, c'était parmi les étudiants étaient parmi les gens qui se sont révoltés le plus lorsqu'il y a eu les élections de 2013. Oui. Et avec cette vague-là, et surtout avec la deuxième élection, les jeunes ont pratiquement rejeté les régimes, on va dire, dictatorial d'Ismaël Ouattara. Et on a maintenant, des gens prennent conscience, on va dire, de l'avenir du pays et s'intéressent de plus en plus à la politique du gouvernement, ce qui n'était pas le cas il y a des années. Donc, vous sentez qu'il y a un mouvement d'intérêt pour la chose politique, pour mettre un terme à la dictature. Oui, c'est ça. Et il faut savoir aussi que pas mal de choses aussi ont influencé plutôt, telles que la révolution arabe et surtout le Yémen qui est juste à côté de nous. Et il y a plein de facteurs aussi, mais depuis, on va dire, depuis 2014, les jeunes prennent conscience qu'il faut changer radicalement les mentalités, mais aussi de faire dégager ces régimes dictatoriaux. Oui. Et s'intéresse, mais vraiment, quand j'ai dit vraiment, mais vraiment à la politique. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, je sais pas, vous l'avez vu interviewer, maintenant vous avez des jeunes qui font partie de la CTD, mais qui font partie aussi d'autres partis politiques. On a par exemple Mouna Chalana, que vous avez interviewé, mais il y a aussi, oui, il y a d'autres aussi. Donc, il y a Saïd je pense qui n'est pas très âgé, qui a été le plus jeune. Oui, c'est ça aussi. Il y a Hussein Roble aussi, mais il y en a tant d'autres aussi. Et ça montre aussi que la jeunesse rentre dans les sphères politiques actuellement. Oui, il y a deux choses. Il y a la jeunesse et il y a aussi les femmes qui bien sûr. à être représentés et à être entendus dans les travaux. Alors, pour vous, quelles sont les valeurs communes de la CTD? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais que certains m'ont parlé de transparence, certains m'ont parlé de mixité entre les générations. Quelles sont les valeurs, à votre avis, vues par vous? Ben, moi, les valeurs, je pense que c'est d'avoir la transparence, la démocratie aussi, mais la liberté de gouvernance, la liberté de partage et surtout le truc, je veux dire la valeur la plus importante que nous a réunis, qui est d'avoir une démocratie qui serait bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour le jeune, pour les femmes et pour tout le monde. Oui, j'ai l'impression que les Djiboutiens attendent aussi le respect des promesses, parce qu'ils ont entendu tellement de promesses, et je dirais même que l'USN était une promesse. C'est un peu parti en déshérence, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas tenu leurs promesses. Alors, j'ai l'impression qu'il faut que vous montriez vraiment que vous respectez les promesses qui sont faites aux gens. Bon, pour terminer, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez un petit peu, que vous lanciez un appel aux jeunes. Quelles sont les choses que vous aimeriez leur dire pour qu'ils viennent beaucoup plus nombreux vous rejoindre? Je pense que actuellement personne ne peut fermer les yeux aujourd'hui sur les dysfonctionnements existants au pays. Il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de services de santé dignes, il n'y a surtout pas une justice. Et durant ces mandats, on voit que Diogène n'a fait aucune concession pour aller vers les aspirations de la jeunesse.
ni vers un apaisement dans le pays. Que ce soit le tribalisme est plutôt institutionnalisé et les régions du Nord sont discriminées avec l'appui des autorités traditionnelles. Et tout cela amène aujourd'hui à ce que les jeunes prennent conscience de ces faits-là pour pouvoir soit prendre leur avenir en main, soit rejoindre la CTD et travailler avec nous. Et même si c'est pas nous, mais avec les deux, il y a d'autres partis politiques. Et moi, je ferai un appel pour qu'aujourd'hui, la jeunesse, il faut savoir que presque la moitié de la population sont de jeunes. Et j'appellerais que c'est la jeunesse djiboutienne intègre et s'intéresse à la vie politique pour qu'il y ait un changement réel et concret. D'accord. Et j'appelle dans ce sens-là à ce qu'ils rejoignent surtout la CTD, qui est une coalition faite par des activistes, mais aussi par des partis politiques qui veulent un changement réel. On m'avait dit qu'il y avait que l'USN avait fait des promesses, que les Djiboutiens attendent des promesses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous a réunis, c'est de combler cette vide laissée par l'USN et ainsi tenir cette promesse qui n'a pas été faite. Très bien. Écoutez, je vous souhaite de réussir. Je souhaite que beaucoup de Djiboutiens et de Djiboutiennes aussi viennent augmenter les rangs de la CTD. Et je vous remercie de cette interview. À bientôt.